Cette fois-ci, je vous apporte le sel. Mumba. Abel avait le sel, mais Caïn n'avait pas le sel. Tu as besoin d'onction, mais tu ne vois rien. C'est parce qu'il te manque le sel, l'onction, le Saint-Esprit en toi. Celui qui a le sel a trouvé sa solution. Pour lui le monde n'a plus de sens. Sa vie est salée pour l'éternité. Oh dans ma vie, j'ai besoin du sel. Oh alléluia, j'ai besoin du sel. Dans ma message, nous vous disons bonjour et bienvenue dans votre forum Le Jeune du Message. C'est le matin du vendredi 7 juillet 2023. Nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le révérend pasteur Bill Désert, Bic Rouge. Il est pasteur responsable de l'église de Jésus-Christ de Brazzaville. Alors ce matin, avec lui, nous allons essayer de partager sur sa carrière musicale. Je pense que cela pourra vous donner plus de détails et plus de visions sur ce qu'il est en train de faire pour les corps du Christ. Alors, sans plus tarder, nous lui disons bonjour, homme de Dieu, et que le Seigneur bénisse. Amen, 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 cher honorable, bonjour, que Dieu vous comble richement, merci. J'espère que vous allez bien. Non, le Seigneur fait grâce, la même grâce qui est sur vous, je crois, est aussi sur nous ici, le Seigneur nous fortifie. Alors, je rappelle ce matin qu'à la présentation, c'est votre frère John Catt. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi? Yes. Oui, c'est votre frère Bill Désert, donc pasteur de l'église de Jésus-Christ ici à Brazzaville. Donc, notre église, c'est Léo. Donc, nous sommes ici et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Nous sommes là. Alors, on vous appelle Bic Rouge. Dites-nous d'où vient cette appellation? Bic Rouge, normalement, vous savez bien, cher honorable, vous savez bien le rôle de ce stylo. C'est un stylo qui corrige, qui apporte la correction. Et beaucoup de gens aussi m'ont mal compris là-dessus. Beaucoup de gens se sont dit, bon, il se surnomme Bic Rouge, excusez, pour corriger nos défauts ou quoi que ce soit. Je crois que le chrétien est celui qui est capable de corriger ses propres erreurs. Je suis Bic Rouge pour moi-même. Ça veut dire que Bill Désert a la possibilité, par la grâce de Dieu, de pouvoir corriger ses propres défauts. Et c'est dans ce cadre-là que je suis Bill Désert, Bic Rouge. Donc, je suis Bic Rouge pour ma propre vie. Je dois être capable de me corriger quand je me cadre de la parole ou quand je fais quelque chose qui n'est pas correct avec les Écritures. Donc, voilà un peu Bic Rouge pour moi. C'est pas pour la vie des gens, non, parce que moi-même aussi, j'ai mes problèmes. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, nous rappelons que cette émission se passe en direct. C'est vendredi 7 juillet 2023. Vous êtes à Brazzaville. Le frère John Catt à Kinshasa, avec l'avancée de la technologie. On sait quand même communiquer et faire ces émissions en ligne. Alors, dites-nous, vous êtes pasteur responsable de l'église de Jésus-Christ à Brazzaville. C'est depuis quand que vous êtes pasteur? Avant d'aborder cette partie musicale, bien sûr. Merci, merci. Donc, je suis pasteur à Brazzaville depuis 2012. Je suis là donc à Brazzaville depuis 2012. Donc, je suis pasteur de l'église de Jésus-Christ depuis 2012. Depuis 2012. Et vous-même, votre ministère pastoral, c'est depuis quand? Quand est-ce que vous avez senti que vous aviez ces dons? Dieu vous avait donné le ministère pour prêcher la parole. Bon, pour le ministère, je dirais, j'ai commencé donc le ministère en 2008 dans les marchés, des hôpitaux, des prisons. Et à l'époque,
c'est avec le pasteur Jonas Samson Bateta, où j'ai commencé à prêcher donc, partout. Et j'ai fait donc 2 ans en train de prêcher dans les prisons, les hôpitaux, les marchés et tout. Et je crois que c'est 2 ans après que je vais monter en chair pour prêcher ma première prédication dans un quartier à Brazzaville appelé Moutabala, chez le pasteur Constant Magnondo. C'est là où je vais prêcher ma première prédication. Donc, je suis là et je suis prédicateur, je dirais, depuis 2008, mais pasteur d'une église parce que je commence l'œuvre en 2012. Donc, c'est en 2012 que je commence l'œuvre. Donc, c'est 4 ans plus tard que je deviens pasteur parce que j'ai encore fait 2 ans de ministre de l'évangile en train de prêcher par-ci, par-là. Et après, le Seigneur m'a confié une œuvre. Donc, je suis prédicateur normalement depuis 2008. Donc, voilà un peu. Oui. Donc, on va quand même avoir le temps d'aborder ce point capital sur votre ministère dans nos émissions prochaines. Mais aujourd'hui, on voudrait quand même connaître, vous êtes prédicateur du message. Est-ce que Dieu vous a commissionné? Est-ce que Dieu, quand il envoie une commission au nom de Dieu, quelle est votre commission? Oui, merci. Merci beaucoup. Et cette question me va droit au cœur. Vous savez, cher honorable, avec le courage que nous avons, les gens nous voient certainement toutefois devant l'écran en train de faire les directeurs, en train de faire la musique, en train de voyager ça et là dans les avions, on fait des petites vidéos, on poste et tout. Bon, il y a des gens, en voyant un peu ces choses-là, ils nous interprètent mal, ils pensent que bon, nous sommes des aventuriers ou des personnes qui, bon, voilà, qui essayent de faire comme ils veulent. Normalement, c'est pas ça. Et je pense qu'il y a des personnes très sérieuses, mais qui n'ont pas peut-être l'aspect ou bien la forme de convaincre le monde. Et sincèrement, je suis un jeune. Tous les anciens qui vont m'écouter ici, là, vont dire que c'est la vérité parce que les personnes que je cite là, ici, là, sont vivants. Ils ne sont pas morts, c'est des personnes vivantes. Et j'ai commencé le ministère comme ça, devant les gens qui connaissent mon histoire et tout. Mais mon ministère a commencé dès le bas âge. Donc, la prédication de l'évangile. J'ai commencé à prêcher dans les salles de classe quand j'avais 8 ans, donc 7 ans, 8 ans, 9 ans. En tout cas, l'âge de 7 ans-là est connu. Ma maman est là, le pasteur Guy Marin Zaba est vivant, il est en Caï. C'est là où j'étais à l'époque. Oui. En tout cas, ça. Et dès 6 ans, je commençais déjà à voir un peu des histoires bizarres, des histoires, et puis je parlais à maman et tout. J'ai eu des visions, des songes. Et donc, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, les 4 années-là, c'est à partir de 10 ans où je ne sentais plus rien et tout avait commencé comme ça. Mais le ministère s'est annoncé dès 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, ces 4 années-là ont été des années où le Seigneur s'est manifesté. On a convoqué ma mère plus de 3 fois à l'école où je fréquentais pour dire à ma mère. Donc, c'est le directeur de l'école, de l'établissement. Et le frère Ambroise est vivant pendant que je parle. C'est là, ils sont en train de suivre le direct depuis Nkaï. Ils sont en train de suivre, tout le monde suit ça. Le frère Ambroise est vivant, je donne même son nom. Il est vivant, il est enseignant. Donc, à l'époque, le frère Ambroise était là. Pendant que je parle, ils sont en train de suivre. Mon témoignage est vivant. C'est-à-dire, le directeur de l'école a convoqué ma mère plus de 3 ou 4 fois pour dire à ma mère que cet enfant ne doit plus venir seul à l'église et plutôt à l'école. Cet enfant doit venir pas à l'école parce que cet enfant sera un grand serviteur de Dieu. Il prêche dans les salles de classe. Il y a des manifestations ici. Je prêchais même les directeurs. Quand on rassemblait les enfants pour l'hymne national devant le drapeau, on me donnait la parole pour dire, lire un verset biblique et puis donner des conseils bibliques et puis prêcher. Donc, j'étais vraiment très intéressant dès le bas âge, par la grâce de Dieu. C'est comme ça que j'ai évolué. Mais avec le temps, dès 10 ans, bon, jusqu'à je suis rentré de la puberté, et puis bon, ça n'a pas été bien, mais le Seigneur vient me récupérer après. Le Seigneur vient me récupérer après, et puis je suis rentré de travailler pour Dieu. Là, vous avez parlé de votre témoignage, mais nous avons besoin de cette conviction, votre commission. Nous avons connu par exemple le prophète que vous et moi croyons, il avait une commission, amène les gens à t'y croire. Vous voyez? Donc, Frère Branham a fait quand même tout pour vivre cette commission. Et tous, vous et moi, aujourd'hui, nous croyons en son message, au ministère que Dieu lui a donné. Alors, dites-nous, vous, votre commission, c'est laquelle? Parce que Dieu ne peut pas vous envoyer sans vous commissionner, homme de Dieu. Yes. En tout cas, ma commission, elle est écrite. Ma commission, elle est vivante. Ma commission, elle est testée. Ma commission, elle est approuvée.
et prouver encore même. Mon église qui me suit Ok. présentement a testé cette commission. J'ai dit ce que Dieu m'a dit et Dieu l'a confirmé. Nous sommes des jeunes Dieu vous et avait dit nous avons quoi? une église. Je reçois ma commission au Monde Télévision. En Ok. tout cas, ça, c'est ce que, voilà, je reçois ma commission au Monde Télévision. C'est là où le Seigneur va me donner la commission et par la grâce de Dieu, j'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Là, je dois vraiment vous dire ce qui est la réalité de mon ministère, comme vous me posez la question. Sinon, je ne le dis pas, je n'en parle pas. Mais là, vous m'avez posé la D'accord. question. Alors, c'est une partie très sensible, je suis obligé de le dire. Oui. J'ai vu un ange de ma vie. Moi qui vous parle ici, là, j'ai déjà vu, c'est-à-dire, s'il y a quelqu'un dans cette génération, en tout cas, qui est prêt à mettre la tête qu'on coupe là, je suis là, j'ai vu un ange qui m'est apparu. Donc, quand on parle des anges, c'est ce qui est fait que je n'ai plus jamais quitté cette parole-là. Je suis resté attaché à ce Dieu-là jusqu'à aujourd'hui parce que malgré les épreuves qui me sont, qui m'est arrivé dans la vie, quelquefois, je n'ai pas abandonné parce que j'ai vu un ange, cher honorable John 4. J'ai vu un ange qui m'est apparu au Monde Télévision après Moutabala, donc le quartier Moutabala en haut là-bas, qui est venu me donner la commission. Et il m'a aussi prédit les choses qui allaient arriver dans mon ministère, qui se sont arrivées et qui se sont concrétisées. Donc le Seigneur m'a commissionné, je suis un homme commissionné, un homme envoyé et commissionné par Dieu avec une mission, prêcher les âmes perdues. Et le Seigneur m'avait dit que tu vas aller dans plusieurs pays du monde où tu seras une référence parmi ta génération. Et pendant qu'il me parle, j'étais informe et vide. En tout cas, informe et vide. Tu prieras pour les gens, ils seront guéris. Il m'a donné les signes qui devaient accompagner mon ministère. Quand tu verras tel signe, alors sache que je suis là. Alors, insiste à prier, tu vas voir telle chose qui va se manifester. Donc, ici, là, je suis un homme qui a tout un programme divin que le Seigneur a confié par la grâce de Dieu. En tout cas, pas dans le cas de se glorifier, mais je dis simplement que le Seigneur est merveilleux parce que je suis un homme, donc les gens écoutent ici un homme commissionné avec un vrai ministère par la grâce de Dieu. Ça, bon, même si je n'ai pas besoin de le dire, je crois que le peuple de Dieu est là, mon travail peut, en fait, mes œuvres peuvent parler plus fort que moi-même. Voilà. C'est ça, non, c'est vrai. Alors, nous vous voyons circuler au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Gabon. Vous allez par-ci par-là. Je pense que c'est aussi dans le cadre d'accomplir votre commission. Oui, oui, cher ancien. Oui, oui. Ah, là, c'est une très bonne chose. Alors, est-ce que le révérend Bill Désert, il est célibataire ou marié? Le révérend Bill Désert est marié à une seule femme, Madame Bill Désert exaucée, donc celle qui est même l'exaucement de mes prières. Ma chérie d'amour que je salue, mon épouse, mon cœur, mon petit, mon doudou, mon bébé. Je crois qu'elle est en train de suivre le dire. Donc, moi, je suis marié à une femme et je suis là, pasteur de l'église de Jésus-Christ à Brazzaville, marié à une femme et père quand même de 3 enfants par la grâce. Oh, gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du forum Le Jeune du Message, nous rappelons que nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le révérend pasteur Bill Désert, Bic Rouge. Il est pasteur de l'église de Jésus-Christ à Brazzaville. Et aujourd'hui, nous les recevons dans les cadres de sa carrière musicale, bien sûr. Nous allons essayer un peu de déballer les côtés musicaux, mais on pouvait quand même aussi lui poser ces quelques questions que vous avez envoyées en rapport avec sa commission, parce qu'il est prédicateur aussi du message. Alors, homme de Dieu, votre église a séjour à combien de personnes? Mon église, en tout cas, j'ai une jeune église par la grâce de Dieu, mais le Seigneur nous fait la grâce. Le Seigneur nous fait la grâce. Par la grâce de Dieu, nous avons un peuple qui nous croit. Alors, je vais vous balancer, mais je ne sais pas si vous pouvez aller derrière sur ma page et puis balancer même le culte d'hier au lieu que je parle. Ça serait bien aller sur ma page. Prenez simplement, j'ai une vidéo. Non, par estimation, vous pouvez nous dire est-ce qu'il y a à ce jour, vous avez combien de personnes? En tout cas, c'est une église qui est dans la centaine, quoi. Waouh, ça c'est déjà une grande église. C'est pas une mince affaire. Voilà. Et puis surtout à Brazzaville, une capitale. Donc, c'est pas facile d'avoir assez de membres comme ça. Non, normalement même le nombre là est petit pour nous par rapport à ce que normalement
nous devons faire pour Dieu parce que aujourd'hui, c'est comme je disais l'autre jour, nous sommes même très en retard. Nous sommes très en retard, vraiment par la grâce de Dieu. Nous sommes plutôt par certainement notre ignorance parce que nous devons faire mieux que ça. Et aujourd'hui, les jeunes comme nous ici, là, nous aurions certainement des églises de 1000 personnes normalement. Frère Branham a gagné 1000 âmes. Il s'est senti rétrograde. Il dit, normalement, je devrais gagner au moins 1000. Et je devais plutôt gagner normalement 10 000 âmes. Mais Frère Branham a gagné 1000 âmes. Il s'est senti rétrograde. Ouais. Donc, nous, là, qui sommes dans les centaines, des 80, des 100, des 150, des 200, vraiment, nous sommes rétrogrades. Mais par la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur va nous aider. Nous allons continuer à gagner les âmes. Surtout aussi, je voulais signaler ceci. Bon, mon église est en construction. Mon église est en construction. Et je suis en train d'attendre terminer les travaux de l'église parce que même faire la pêche aux âmes, il faut les amener à un lieu où vous avez quand même arrangé. Ça aussi, c'est très important. Donc, nous sommes en plein travaux. Ouais. Et vous savez que quand l'église passe les moments des travaux, bon, ce n'est pas toujours facile. Surtout nous en Afrique, vous connaissez les réalités. C'est pas facile avec nous, les jeunes prédicateurs qui n'avons pas divisé les églises. Parce que je suis parmi les pasteurs dont le monde ne se plaint pas d'avoir à mener les gens dans son église. Il n'y a aucun pasteur dans cette ville ici, Brazzaville, qui a des soucis avec moi, du genre que j'ai amené les gens chez moi parce que je suis musicien, je suis connu. En tout cas, je n'influence pas les brebis des gens. Je suis quelqu'un qui me suis vraiment focalisé au pays. Et oui, bien sûr. Ma vision, c'est de terminer cet édifice, vraiment terminer cette église. Et alors, nous allons faire maintenant des campagnes d'évangélisation, gagner les âmes à Christ. On sait où est-ce qu'on va les mettre. Donc, pour l'heure, on est en train de travailler encore comme ça. On est, comme on dit, en stand-by, en train de tout faire d'abord pour que la construction avance et tout. Nous avons déjà, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de mettre maintenant les portes. Donc, vous voyez que nous sommes en train, nous avons déjà fini de tôler, nous avons déjà, les murs sont déjà montés, on a déjà tôlé, on a déjà, par la grâce de Dieu, fait quelque chose. Donc, nous sommes en train de faire les finitions, mettre les portes, on est en train de mettre l'électricité, pour terminer vraiment les travaux. Donc, nous sommes en phase même de ça. Et si le Seigneur nous accorde la grâce de terminer, certainement même d'ici peut-être la fin de l'année, si Dieu le permet, peut-être qu'on pourra même faire la dédicace. Et l'année prochaine, normalement, c'est une année pour nous de gagner les âmes à Christ et puis travailler, parce que nous savons que nous avons vraiment préparer le lieu où les enfants de Dieu vont venir. Là, nous irons 500 âmes, 1000 âmes, 2000 âmes. Et ça, je le dis vraiment, c'est un défi à relever. Donc, on va aller dans les 5000 âmes, 10 000 âmes ici à Brazzaville. Ça, j'ai foi. Et je suis en train de le dire avec tout mon énergie possible. Là, c'est le Bic Rouge qui venait de parler, le pasteur Bildezer. Nous sommes les confirmants. Vous êtes jeunes, mais vous êtes vraiment ambitieux. Vous construisez un grand temple à Brazzaville. D'ailleurs, l'année prochaine, nous viendrons faire découvrir aux enfants de Dieu du monde entier le travail que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. Aujourd'hui, on n'avait pas prévu cette partie de parler de votre église et des œuvres que vous faites pour la gloire de Dieu dans les cadres pastoraux. Alors, prochainement, nous allons faire toute une émission entière pour parler de comment vous recevez des moyens, parce que ces temples que vous êtes en train de construire, ce n'est pas de la blague. Donc, je pense que c'est vraiment pour ça que nous devions un peu découvrir et puis ça pourra aussi être un grand témoignage pour d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent aussi suivre vos pas parce que vous êtes un modèle. Alors, homme de Dieu, vous avez dit que non, vous ne piquez pas les brebis d'autrui, mais pourtant, vous êtes vraiment piquant lorsque vous chantez. Et c'est la partie que nous allons aborder maintenant. Alors, bien avant d'arriver à cela, avant de parler de votre carrière musicale, nous allons écouter cette chanson. Je pense que c'est celle qui va ouvrir une brèche à cette deuxième partie de notre émission. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, suivons ensemble ce morceau d'air que nous avons taillé sur mesure pour que vous puissiez découvrir l'homme de Dieu dans cette casquette, bien sûr, d'artiste musicien, et on se retrouve tout juste après. Merci. Merci. Prisonnier, prisonnier, Yabulingo yagapao, je suis prisonnier. Otikana yembela ngoluna zamboyo, prisonnier, agapao.
nzambi mesala bimangu benobika muyimbi na zambia je suis devenu fou de son amour mes amis je ne peux plus abandonner mon Jésus pour toute la grâce qu'il m'a faite dans ma vie je suis prisonnier je glorifierai Jésus dans toute ma vie alléluia je te servirai mon Jésus reçois mes vœux. Yes. De Dieu venait de chanter dans sa chanson Prisonnier. Révérend, une question d'introduction pour cette deuxième partie. Vous êtes adorateur de William Branham ou l'adorateur de Jésus-Christ? En tout cas, d'ailleurs, même le nom de mon église peut déjà me défendre. C'est l'église de Jésus-Christ de Brazzaville. Léo, comme les gens appellent, le nom de l'église, c'est Léo. Mais Léo, c'est le lion. Léo, c'est le lion de la tribu de Juda. Et il est question là de Jésus-Christ, bien sûr. Donc, je ne suis pas adorateur de Frère Branham, je ne crois pas à ça. Je crois à mon seul, unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, le chef, le consommateur de ma foi. Donc, je suis adorateur du Seigneur Jésus-Christ et non de William Branham. Mais je crois que Branham est le prophète du temps de la fin. Il est mon prophète. Merci bien, c'est compris, homme de Dieu. Dites-nous, quand est-ce que vous avez commencé à chanter? Donc, là, ce qu'on voit que vraiment vous êtes lancé depuis un certain temps dans la chanson, vous êtes en train de glorifier le Seigneur Jésus-Christ par la chanson. Alors, dites-nous, depuis quand vous avez senti que vous avez quelque chose de la part du Seigneur pour chanter, aider et édifier le corps du Christ au travers de la musique? Merci. Bon, je chante depuis 2014. Et là, j'étais donc au nord du pays parce qu'après le sud, je suis allé au nord. J'ai un peu, par la grâce de Dieu, eu l'influence des deux côtés. Donc, j'ai été à la fois au nord et au sud et tout, voilà. Donc, je suis allé au nord à Pokola dans la Songa. Donc, c'est ici à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Et je suis allé donc là-bas dans le cadre de suivre mes études. Alors, c'était chez mon oncle qui était huissier à l'église Jéhovah Jireh Tabernacle de Pokola, chez le pasteur Luther Kinzonzi. Donc, ils sont même là jusqu'à présent. Donc, j'ai commencé. J'ai même des vieilles photos où vraiment j'étais en train de chanter avec le micro. J'étais très, très petit chez le révérend pasteur Luther Kinzonzi à Pokola. Donc, je commence à chanter depuis 2014. Ok, depuis 2014. Et lorsque vous avez chanté, est-ce que ça avait édifié les gens? Est-ce que vous avez parfaitement, disons, tous les atouts pour bénir les enfants de Dieu lorsque vous avez chanté dans cette église? Vraiment, je dirais que j'étais aussi parmi les chantres phares étant jeune qui venait de commencer. Je peux vraiment quand même le dire parce que c'est la vérité. Donc, j'ai été vraiment une bénédiction pour les enfants de Dieu. Et ce talent-là avait suscité une soif dans le cœur des enfants de Dieu. Toutefois, le pasteur demandait que je chante et tout. Et toutefois, quand je me mettais à chanter, le peuple de Dieu était vraiment béni. Je me rappelle, à l'époque, c'était la chanson « Personne ne peut arrêter Dieu ». Voilà, donc je chantais comme ça. Et puis, pourquoi tant de soucis, quelque chose comme ça? Voilà, par la grâce de Dieu, vraiment, ça bénissait les enfants de Dieu jusqu'à ce que. Sinon, c'est en 2014 que je commence avec la musique, à Pokola. Est-ce que vous pouvez vous rappeler à ce jour de votre première chanson que vous avez composée? La première chanson. En tout cas, ma première chanson que j'ai composée, c'était « La vie d'un enfant de Dieu est une vie de combat. Et si tu ne combats pas, en tout cas, tu seras vaincu. » Donc, c'était ça, ma première chanson, « La vie d'un enfant de Dieu ». Et là, c'est en 2014. Pardon, ouais. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de combat. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de combat. Si tu ne combats pas, tu seras écroulé. C'était la première chanson à l'époque. Donc, quand je chante comme ça, je me rappelle encore des vieilles histoires. Donc, Papa John, alors, est-ce que... Oui, alors. J'ai vu un peu nous passer là. Est-ce qu'il vous arrive aussi...
Est-ce que vous êtes aussi compositeur des chansons ou bien tout ce que vous chantez comme chanson, on vous les donne par quelqu'un d'autre et tout, donc c'est vous-même qui composez ou bien c'est comment? Ah, je suis à 1300 et quelques chansons, vraiment. Je suis à 1300 et quelques chansons déjà que j'ai composées. Oui. Donc, il y en a plein, il y en a Écrites? plein. Et le cahier là, non, c'est bizarre là, c'est vraiment bizarre. J'ai écrit. C'est maintenant, si je peux prendre avec même les prisonniers que vous voyez là, à partir de, je crois, de 2000, c'est à partir de 2020, je crois que j'ai arrêté d'écrire. Hein. C'est à partir de 2020 que j'ai arrêté, Mhm. parce que j'ai tellement écrit, et puis je suis fatigué d'écrire. Actuellement, les chansons comme Prisonnier, On est tous faux, tout ça, c'est pas écrit. C'est peut-être la symphonie de l'épouse qui a pu rédiger, hein, en fait, écrire ces Mhm. chants-là. Sinon, je n'écris plus. Donc, j'ai beaucoup de Mhm. chansons. Je suis vraiment, par la grâce de Dieu, un compositeur qui a plusieurs Oui. chansons. J'ai beaucoup composé par la grâce de Dieu. Plus de 1300 chansons déjà écrites à ce jour. Combien avez-vous déjà enregistré au studio? Ah, en tout cas, le nombre, je ne saurais pas vous dire parce que il m'arrive même ça, peut-être que je dirais que c'est aussi une négligence de ma part. Bon, mais que Dieu vraiment m'aide là-dessus parce que je suis arrivé à écouter mes chansons dans les voitures de frères. J'écoute comme ça, c'est ma voix. Je dis, oh, Wow. ça, c'est ma chanson, ça, c'est moi qui chante. Oui, oui, oui. Donc, j'ai eu à enregistrer plusieurs chansons. Bon, maintenant, le problème aussi, c'est que j'ai fréquenté plusieurs studios jusqu'à ce que vraiment Oui. j'ai demandé à Dieu de pouvoir m'accorder cette grâce-là de faire un studio à moi-même. Donc, là où je suis, j'ai aussi un studio. Là, par exemple, là, je suis dans mon studio, là où j'essaie de faire les sons. Oh, Là où le wow. prisonnier que Vous vous avez avez écouté, un la home prisonnier que vous avez studio? écouté, je l'ai fait ici, là, j'ai moi-même joué, j'ai moi-même travaillé toute la chanson. J'ai mixé, j'ai tout fait. Donc, vous-même, vous composez, vous chantez, vous enregistrez vous-même dans votre propre Je joue studio. aussi. Je joue aux instruments. C'est moi qui ai joué tous les instruments qui sont là. Wow. Prisonnier, là, c'est moi qui ai joué. Prisonnier qui vient de passer là, Ah j'ai non, c'est joué, pas j'ai vrai. mixé, j'ai masterisé, j'ai tout fait moi-même. Oh, Oui, oui, là, oui, on vous oui, oui, découvre. Donc, vous êtes oui. réalisateur aussi studio? Mais par exemple, je suis réalisateur de clips aussi. Je suis producteur normalement. C'est parce que je n'ai pas encore en ma Wow. possession tout le matériel possible. Et ça, c'est une chose que Mhm. je déplore un peu dans le monde du message en passant. Hein. Mhm. Vraiment, nous avons Ouais. du talent, mais nos bien-aimés devaient quand même nous assister. Nous avons des frères qui ont beaucoup de moyens, mais à cause du manque du matériel, on n'arrive pas à pouvoir manifester vraiment tous ces atouts-là. Mais sinon, Dieu Mhm. nous a fait la grâce. On a vraiment du talent. On a beaucoup de connaissances dans la Mhm. musique et tout. Vous voyez, avec le peu qu'on peut avoir, ça sont mes efforts personnels. Quand vous rentrez dans mon studio ici, Mhm. là, vraiment, je n'ai pas eu vraiment quelqu'un. Est-ce qu'on m'a donné quelque chose ici? Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a offert vraiment quelque chose de jusqu'aujourd'hui. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est avec mes propres efforts. Vous réalisez, cher ancien honorable John Catt, avec ce que j'ai déjà. Si j'avais Mhm. des frères qui pouvaient quand même mettre la main dessus, peut-être que je serais plus loin que ça. Donc, je me bats comme ça, je me bats vraiment comme ça. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, nous nous battons. Et aussi, je voulais passer par là en disant, ce qui est en train de poser aujourd'hui obstacle à beaucoup de jeunes du message, c'est le manque de soutien. Que notre peuple se réveille Mhm. pour pouvoir aussi vraiment accompagner les Mhm. artistes parce que c'est pas facile, vraiment. Donc D'accord, homme voilà de un petit peu. Dieu, nous allons parler de votre studio et de tout ce que vous faites. Alors, Mhm. on voulait d'abord connaître, depuis que vous avez commencé à chanter et tout ça, vous avez déjà combien d'albums sur le marché des disques? Bon, merci beaucoup. J'ai arrêté avec le système des albums parce que d'abord avec la piraterie et tout, c'est ce qui fait même que Mhm. je ne puisse plus avancer avec l'affaire des albums. Donc aujourd'hui, vraiment, je fais une musique gratuite que je mets sur Internet, les gens consomment. Il y a même Des des sons singles, que j'ai eu oui. à faire, je n'ai même pas pu avoir la force de faire les clips. Les gens m'ont demandé et tout. Bon, les gens demandent, mais et ça demande aussi des moyens. Donc, à un certain niveau, bon, on a préféré faire comme ça. Donc, j'ai vraiment laissé comme ça, quoi. J'ai laissé beaucoup d'œuvres en cours. Bon, j'ai beaucoup des histoires, beaucoup de chants dans l'ordinateur qui sont enregistrés. Donc, en termes d'album, c'est le seul Mungwa. Et le seul Mungwa, donc normalement c'était d'abord la fleur de lys, j'ai combiné donc le seul Mungwa et le deuxième album c'est Encore une fois Seigneur. Donc je me suis arrêté là avec ces deux albums. Mais sinon, j'ai plusieurs chants, en tout cas plusieurs clips, mais j'ai mis sur Internet. Par exemple, On est tous faux, tout ce que vous voyez là, ça est sur Internet, les gens consomment, toutes ces chansons, les gens consomment comme ça. Je n'ai plus vraiment mis sur un support. C'est à cause de la piraterie. Quand vous mettez comme ça, les gens n'achètent pas les CD.
les gens préfèrent aller prendre sur Internet. Alors, on s'est dit, mais pourquoi continuer à faire comme ça? Voilà pourquoi nous avons arrêté. Donc, on préfère faire une musique libre, ceux qui consomment. Alors, vous venez de parler d'une chanson, encore une fois, Seigneur, que vous rappelle le révérend pasteur Jean Baya, qui est votre aîné dans la musique, et moi, lui aussi. Ah, je ne m'attendais pas à ça, bon, mais à ça, que Dieu le bénisse, c'est ce que je peux dire. Et surtout que Dieu le fortifie, que Dieu le garde, que Dieu le protège, que Dieu vraiment le fortifie sur tout ça. Parce que c'est un homme qui a passé plusieurs épreuves. Il a aussi chanté, il a aussi dans des titres comme ça. Encore une fois, exactement. Je t'implore, encore une fois. Exactement, c'est ce qui nous rappelle cette icône de la musique du message. Le révérend pasteur Jean Baya, nous les saluons là où il est. Les prières des saints sont en sa faveur. Il prie pour que Dieu puisse les libérer de là où il est. C'est même la prière de tous les saints au travers du monde. Vraiment. Alors, homme de Dieu, beaucoup de gens vous reprochent d'être vraiment comique lorsque vous chantez. Vous êtes trop piquant, vous attaquez plusieurs choses en même temps. Dites-nous ces qualités. Est-ce que c'est vraiment valable pour un serviteur de Dieu? Quand même vous chantez, mais vous êtes un serviteur de Dieu. Vous êtes trop piquant, parfois trop comique. Dites-nous pourquoi. Je suis trop piquant, mais je remarque aussi que je suis beaucoup invité, je suis beaucoup aimé, je suis beaucoup félicité. D'ailleurs, Bill Désert, comme le sait, il est recherché partout. Quand il y a des réunions, c'est des billets qui viennent, on m'invite, ils veulent que je parte, beaucoup de choses. Mais comment je suis vraiment piquant comme ça, mais je suis aussi une bénédiction. En fait, je voulais vraiment, merci, cher honorable, simplifier un peu cette chose-là. Et vous avez vraiment touché une chose vraiment qui est réelle. Bon, Bill Désert est évangéliste dans le ministère. Bill Désert dans le ministère est évangéliste. Bill Désert, bon, je dirais Bill Désert, Aza Nzete, Aza Nzete Oyezana Masendeme. Je ne sais pas comment vous allez, je crois que vous allez comprendre ça, mais je suis un arbre qui a des piquants. Mais des piquants qui ne, en fait, qui ne nuisent pas, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce genre d'arbre. Donc, c'est vrai que je pique par ma façon de faire. Il y a eu des fois où, bon, j'essaie de piquer avec ma façon de parler. C'est une couleur, en fait, que j'ai. Mais de nature, dans le fond de Bill Désert n'est pas quelqu'un qui nuit les gens, qui dérange ou qui fait que ce soit, ou bien qui est brutal sur la vie des gens et tout. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vu des gens avec des erreurs bizarres et graves, des graves erreurs. J'ai supporté les gens. Je suis quelqu'un vraiment qui se met à la place des autres par la grâce de Dieu. Tous ceux qui me connaissent savent ce que je dis. Mais c'est de loin, ceux qui me regardent, quand j'attaque par exemple sur Internet, je fais les directeurs, frère, vous ne devez pas faire ceci et tout. C'est une manière, en fait, c'est la couleur que le Seigneur m'a donnée au regard de mon public qui me suit sur Internet. Donc, j'essaie de piquer comme ça. C'est un rôle, en fait, que je joue dans le corps de Christ. C'est un rôle que Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu m'a attribué. Mais de ma vie, c'est-à-dire en fait, de mon fort intérieur, Bill Désert est une autre réalité de ce que les gens voient par l'extérieur. Ça, c'est la vérité. Wow. Sinon, je ne serais pas pasteur jusqu'aujourd'hui. Et puis, une couleur aussi que je reconnais, je suis beaucoup actif. Je ne suis pas de nature quelqu'un qui dort. Je suis quelqu'un qui est vraiment éveillé et j'aime travailler. Et je n'aime pas commencer une chose pour ne pas l'achever. Ça, c'est vraiment un défaut chez moi. Et j'applique beaucoup de rigueur dans le travail. Je suis comme ça. Je suis beaucoup rigoureux avec le travail. Donc, même tous ceux qui travaillent avec moi, en tout cas, je les booste, je les bouscule. Je dis, ah les gars, travaillons. En tout cas, vraiment, c'est comme ça que je suis. Et donc, voilà. Là, c'est compris, homme de Dieu. C'est le frère Michael, depuis les États-Unis, avec qui nous avons partagé. Lorsque je lui ai annoncé cette émission, il m'a dit, demandez à l'homme de Dieu. Parfois, on le voit faire des gestes comme si c'était un dévasté, comme si c'était quelqu'un qui est ramassé de la rue. Pourtant, c'est un pasteur. Mais lorsqu'il chante, vous le voyez faire des gesticulations compliquées, des mouvements et tout. Bon. Alors là, on s'est demandé, est-ce qu'il est vraiment pasteur? Oui, il est pasteur. Et il venait de laisser dans l'introduction de cette émission. Je crois que le frère Michael aussi, depuis les États-Unis, cette émission. Merci, honorable. Est-ce que vous m'accordez la parole? Je voulais en fait ajouter une pensée là-dessus. Ouais. Honorable, en fait, il y a ceci.
Vous voyez, le monde du message s'est habitué avec un certain style de musique. L'Ifoko est venu avant, l'ancien live que je salue en passant, le pasteur live est venu. Le pasteur Jean Baya, le pasteur Kassongo, le pasteur Silva Kwala, un peu les anciens là, le pasteur Danda, le pasteur Nathan, tous les anciens là qui sont venus avant nous ont utilisé un style de musique, une manière de se présenter devant les gens. À tel point que, si vous remarquez ces gens-là, ce ne sont pas des gens vraiment qui gesticulent, qui font ceci, qui font cela. Nous sommes la nouvelle génération. Et plus que le monde est en train d'avancer, les choses sont en train de changer quand même. Je pense qu'on ne va pas toujours ramener. Vous voyez peut-être que la chanson Prisonnier là, c'est une musique un peu assez réfléchie encore. J'ai quand même réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi pour donner ce style de musique là. Vu aussi l'actualité. Frère Branham est clair avec nous, non? Il nous dit que si vous voulez exhorter un soulard, commencez à lui parler de la boisson. Si vous voulez exhorter un cordonnier, commencez à lui parler de la chaussure. Alors, ce monde actuel a maintenant, c'est-à-dire tous ceux qui nous regardent là, a un style de vie. Vous savez que dans le monde du message, moi je me suis toujours dit, il y a deux catégories de musiciens. Il y a de ceux qui sont des musiciens pour le monde, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment appelés de Dieu aussi, mais pour aller chercher ceux qui sont du monde pour les ramener. Mais il y a de ceux carrément qui chantent pour l'épouse qui est déjà sauvée. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et Bill Desert, normalement, voilà, Bill Desert n'est pas seulement pour l'épouse qui est déjà sauvée, mais de nature, je suis d'abord évangéliste, donc ma musique va carrément dans le dehors, là, le monde, là, pour prendre quelqu'un, le ramener. Donc, comprenez le souci de votre famille Désert. Quand je gesticule, je danse d'abord de nature, je suis chaud. On devait quand même aussi supporter les frères d'après leur caractère, leur manière d'être, parce que c'est ma couleur, c'est comme ça que je m'appelle. Et si je fais autre chose, si je m'adapte à un autre rythme, je ne serai plus Bill Desert Bicou. Ça serait... C'est ça, c'est pourquoi vous avez marié. C'est pourquoi vous avez marié ces styles de musique de la rue. C'est justement pour récupérer ces gens de la rue. Et voilà. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je pense que l'honorable John Cat est béni ce matin. Il a compris ma pensée. C'est là où je suis, papa. Avec mes deux mains levées, je dis la vérité. Je ne suis pas là pour injecter quelque chose de mal dans la musique du message, mais je me soucie des païens. Donc, vraiment, comprenez-moi vraiment. J'ai une musique évangélique. Si vous essayez, restez calme, allez sur YouTube, suivez mes chants, vous allez comprendre. Ouais. Vous allez voir, vous allez comprendre l'esprit qui est derrière votre frère. En tout cas, je suis là pour ceux du dehors. Si vous allez me dire que Bill Desert est le musicien qui est allé à Sodome pour récupérer cela, je vais accepter. En tout cas, peu importe. Si, en tout cas, vous allez me dire, je suis pas accepté. Parce que il faut qu'il y ait quand même ceux qui vont aller, non? Mais pourquoi nous tous, on va toujours dire, bon, voilà, je donne un exemple. Notre cher ancien, nous venons même de citer son nom, l'ancien Jean Baya, Kalala, qui nous a chanté. Jean Baya ne pourra pas, attendre. Jean Baya n'est pas le musicien du dehors, il est un musicien de l'intérieur. La musique de Jean Baya, c'est carrément pour l'épouse. En tout cas, ça, c'est pour ceux qui sont du message. Mais si vous voyez la couleur du pasteur Life, le pasteur Life, non, le pasteur Life est un peu universel. Oui. Bill Desert est un peu universel. Encore une fois, Seigneur, des chansons comme Je reste muet, en tout cas, ça, c'est de l'intérieur. Il y a beaucoup de titres où vous allez voir que je suis en train de chanter pour ceux que le Seigneur a déjà gagné. Mais les chansons comme Moutoye Mbiningem aussi, je suis même arrivé à chanter une chanson soula qui a amené 4 soulas, non, 3 soulas. C'est pas 4. Non, 3 soulas. On doit les reconnaître. Par la chanson soula. J'ai 4 soulas. Oui, 4 soulas qui sont venus. Ils ont écouté, un a écouté dans le bus, l'autre c'était dans une église du message à Pointe-Noire. Le pasteur a dit jouer la chanson là pendant qu'on était en train de régler les micros et tout. Le soula est venu. Le frère a dit que ça, c'est moi qu'on parle. Et l'autre, c'est moi-même qui l'ai gagné ici. Waouh. Donc, tout ce non, on doit les reconnaître. Votre frère Bill Desert, cher honorable John Cat, votre frère Bill Desert a amené dans le message des pasteurs pentecôtistes qui ne croyaient pas le message. Je les ai amenés. Aujourd'hui, j'ai amené une prophétesse de l'église des réveils, qui était prophétesse dans un groupe de prière d'une trentaine de membres qui fréquentaient son groupe. Aujourd'hui, là, je l'ai gagné pour le message.
Donc, les gens qui voient que Bill Désert, il n'a pas la forme d'un pasteur, mais même la forme bizarre, là, c'est ça même que Dieu utilise pour aussi gagner les autres. Donc, je me dis que chacun soit ce qu'il est. Mais je vous dis, si je suis pasteur, je n'ai pas de mauvaise vie. Et pourtant, hein, Bill Désert, vous le voyez, non? Mais quand c'est Balinga, Bill Désert, Bill Désert, ça va vie à des autres. Jusqu'aujourd'hui, regardez là aussi, hein, le courage là que les gens confondent là, qui disent que non, voilà, hein, on dirait qu'il n'a pas la forme d'un pasteur, mais c'est cette forme-là aussi que Dieu utilise pour amener des pasteurs dénominationnels. Aujourd'hui, il y a 5 pasteurs dénominationnels, 5 églises de dehors que j'ai amenées dans le message. Aujourd'hui, ils prêchent le message par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, frère, non, là, c'est vrai. Ces églises-là. Nous, exactement. Alors, je peux poser la question, cher honorable. Ceux-là qui me critiquent là, ils ont amené combien de artistes? Moi, j'ai amené des DJ, des païens qui font de la musique du monde. Ils sont devenus des chrétiens. D'autres sont avec moi à l'église. Je les ai baptisés. Oui, ça c'est vrai. Ça nous le confirme. Vous voyez, papa? Voilà, c'est pour vous dire que de nature, je ne suis pas peut-être quelqu'un qui va... Pour mieux comprendre, c'est quand vous allez suivre les prédications de l'église. Là où je prêche à l'église, vous allez comprendre, ah, le frère, il est comme ça. Ouais, mais au dehors, nous aurons le temps de le faire. Nous viendrons vers vous pour essayer quand même de voir le style de prédication parce que nous allons rappeler que vous allez même dans les fins fonds pour aller gagner ces âmes perdues. Et c'est que vous l'exprimez par la chanson. Nous rappelons que le Seigneur Jésus-Christ, à sa première venue, il s'était habillé comme les Juifs, en robe. Mais quand il a traversé à l'ouest, il s'est comporté comme les gentils. Il a porté une veste. Merci. Ça, nous le croyons, c'est ce que Fabien dit. Donc, je pense que votre style est vraiment évangélique. Et puis, ça aide beaucoup des enfants de Dieu qui aujourd'hui ont retrouvé les saluts et tout. Donc, je pense que quand on voit votre style de musique, vos compositions et tout, c'est un peu comme les gens de la rue, mais c'est avec un message derrière. Vous venez de le dire, vous avez gagné plusieurs personnes qui pouvaient être des bandits armés, qui pouvaient être enfants de la rue. Et aujourd'hui, nous avons des témoignages. Et je pense que prochainement, lorsque nous viendrons à Brazzaville, nous allons interroger ces frères, les interviewer, pour que nous puissions savoir comment ils ont rattrapé aussi le message. Et je pense que c'est pour la gloire du Seigneur. En tout cas, nous, les jeunes du message, nous vous félicitons parce que c'est quelque chose que vous faites qui essaie de sortir de l'ordinaire, mais vraiment bénéfique pour le royaume. Alors, homme de Dieu, je pense que nous avons assez parlé de votre carrière musicale. Vous venez de dire ici que vous avez un studio. Est-ce que vous produisez aussi les frères des extérieurs ou bien c'est fait juste ou bien taillé sur mesure pour vous-même? Ouais, j'ai produit quand même pas mal aussi des frères. Il y a des chansons que j'ai fait où je n'ai même pas mentionné mon nom, mais je l'ai fait pour les frères. J'ai produit pas mal de frères. D'abord, je suis réalisateur à titre propre, je suis réalisateur de clips, parce que j'ai fait quand même cinéma par la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, même vous m'avez vu réaliser, je parle bien de la réalisation, réaliser les clips de notre cher pasteur Sylvain Akwala. Et je crois que Sylvain Akwala de sa casquette. Oui, vous croyez que vous connaissez quand même Sylvain Akwala de son niveau, en tant qu'un ancien, il n'ira pas consulter n'importe quel réalisateur s'il n'a pas vu un travail dont il est satisfait. Avec le pasteur Sylvain Akwala, vous avez réalisé quel clip? Oui, je suis en train de réaliser, même présentement, les clips du pasteur Sylvain Akwala. Ah, d'accord. Oui. Là, c'est compris. Donc, nous sommes en train de réaliser. Voilà, donc nous sommes en train de réaliser. Alors, par exemple, la chanson Laisse-les prêcher, La vie du maître, un peu des chansons de sa nouvelle chanson, de son nouvel album Jonction. Donc, nous sommes en train de réaliser vraiment par la grâce de Dieu. Donc, en fait, je suis producteur, je peux aussi produire quelqu'un qui a un talent, bon, qui n'a pas peut-être des moyens, qui n'a pas assez d'argent pour aller en studio. Je peux le prendre, l'amener chez moi et puis bon, essayer de l'écouter, voir, corriger un peu certains défauts et puis bon, l'aider dans sa musique. En tout cas, je l'ai fait pour les frères, je le fais jusqu'aujourd'hui pour les frères qui ont besoin de mon aide. Donc, je vois qu'ils ont un bon esprit, qui ont aussi un bon témoignage dans leurs églises, parce que je vais expliquer aussi sur ça aussi. Des personnes qui ont un bon témoignage, qui font qui sont sérieux. En tout cas, j'essaie quand même de les aider avec les clips. Ceux qui viennent avec, par exemple, des chansons sans clip, j'essaie de les clipper.
En fait, j'essaie vraiment d'aider comme ça. En tout cas, ça, je le sais. Je le fais plutôt par la grâce de Dieu. Alors, vers la fin, nous allons donner votre numéro. Vous allez donner les coordonnées, les différentes coordonnées pour ces frères et sœurs du Brazzaville, du Kinshasa, du Cameroun, du Gabon, l'Afrique de l'Ouest en son entièreté, qui voudront aussi rentrer en contact avec vous pour une production. Donc, je pense que vous pourrez les aider. Donc, même frère, même si on vous demande quelque chose, une contribution, c'est justement pour l'avancement de ces grands travaux que l'homme de Dieu a déjà commencé. Il a mis ses moyens en jeu. Il n'y a pas de péché là-dedans. Frère Balaam dit, vous devez payer pour chaque service que l'on vous rend. Donc, voilà un peu. L'homme de Dieu sera là à votre disposition pour vous aider à réaliser vos clips, que ce soit à l'enregistrement studio et tout. Donc, je pense, d'ailleurs, il se déplace parfois avec des matériels. Il a toujours été disponible. Alors, Révérend Bulldozer, il nous paraît que vous organisez un concert d'ici là, à Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'ailleurs, l'affiche est en train d'afficher aux écrans de nos bien-aimés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On nous signale qu'il sera le 16 juillet 2023, de 15h à 20h. Est-ce un peu d'expliciter cet événement? Merci. Je voudrais donc associer à ça aussi ce que nous avons, parce qu'aujourd'hui même, nous sommes un vendredi. Il y a le pasteur Victorio Gabel des États-Unis qui a une campagne d'évangélisation parce qu'il a commencé une œuvre ici. Donc, nous serons là-bas pour le soutenir aujourd'hui jusqu'à dimanche. C'est toujours chaque soir. Et voilà. Donc, vraiment, j'appelle massivement les enfants de Dieu à soutenir quand même cette cause de pouvoir gagner les âmes à Christ avec notre cher pasteur Victorio Gabel qui vient des États-Unis. Donc, nous sommes avec lui. Alors, maintenant, moi, c'est pas ce dimanche ici, mais le dimanche prochain. Donc, pas ce dimanche, mais le dimanche prochain. Donc, le dimanche 16, où votre frère Bill Dezer, votre artiste que vous aimez tant, bien sûr, a organisé un concert live ici à Brazzaville. Donc, au numéro 22 de la rue Câble, voilà, donc l'affiche est même là. L'affiche est même là. Donc, nous avons organisé ce concert pour essayer d'édifier les enfants de Dieu. C'est un grand concert qui va se faire ici à Brazzaville la semaine prochaine. Donc, c'est le dimanche 16 juillet 2023. J'appelle tous les amis de Brazzaville, en tout cas, même les environs, ceux qui sont à l'intérieur, venez fêter avec nous. Il y a des gens qui vont quitter Pointe-Noire, il y a des gens qui vont quitter Ouesso, il y a des gens qui vont quitter nous-mêmes. Il y a même des frères qui quittent la Sanga pour venir. Il y a des frères qui quittent 45, qui quittent un peu des villes voisines de Brazzaville, qui vont venir à ce concert. Et ça, je bénis le Seigneur pour ça. J'ai vu mes pasteurs vraiment commenter sur cela, activer les frères, les membres de leur église à venir soutenir. Je bénis tous ces pasteurs vraiment qui se sont mobilisés pour nous soutenir ainsi que les chantres qui sont en train de poster l'affiche et puis sont en train de voir. Et j'ai fini par comprendre aussi que le peuple de Dieu de Brazzaville me porte à cœur. Je bénis le Seigneur pour cela, pour votre amour, cher peuple de Dieu, que Dieu bénisse. Donc, venez massivement le 16 juillet 2023. Donc, l'affiche est bel et bien là. Donc, invite. Participation financière, c'est 1000 francs simplement l'individu et le couple 1500. Donc, vous êtes invités. Donc, venez massivement répondre à cette invitation. Les tickets sont déjà disponibles et voilà, donc tout est déjà prêt. Faites vos commandes et voilà, je crois que vous serez bénis. Voilà. Vous avez parlé de tout, sauf des artistes invités, les invités spéciaux, la surprise que vous avez annoncée sur l'affiche. Est-ce que vous pouvez peut-être déballer ce secret que vous avez caché sur l'affiche? Combien d'artistes musiciens viendront prester à votre concert? Bon, d'abord, vous allez convenir avec moi que Bill Dezer de nature, il est sans frontières. Bill Dezer est l'ami de tous les chants de Brazzaville. Bill Dezer est quelqu'un qui a les bras ouverts. Par la grâce de Dieu, je fréquente tout le monde. Il n'y a pas un pasteur ici que je ne fréquente pas, ni une église que je ne fréquente pas. Je suis vraiment passe-partout. Je suis comme de l'eau, utilisée dans tous les domaines. Donc, ici, j'ai invité tout le monde. Maintenant, il y aura des artistes surprises parce que je n'ai pas voulu dire un tel, parce qu'il y a beaucoup des amis aussi qui voudront bien participer. Alors, c'est difficile pour nous. Mais par la grâce de Dieu, on saura jouer. Sinon, nous avons nos anciens qui sont là dans la vie. Nous avons aussi des jeunes qui sont là. Et aussi, des amis qui viennent aussi d'ailleurs. Donc,
vraiment, je pense que Dieu va nous aider, mais on a préféré que ça soit secret et les enfants de Dieu vont découvrir le jour J. Mais sinon, nous avons aussi les frères qui vont nous accompagner. Les artistes musiciens de Kinshasa, du Gabon, du Cameroun et d'autres pays, est-ce qu'ils viendront participer à ces concerts ou bien vous avez sélectionné seulement ceux de Brazzaville? En tout cas, je dois être franc avec les enfants de Dieu. Et vous savez que présentement, moi, votre frère Bidézer, je suis en train de me battre pour la construction de l'église. Oui. Donc, on sait que quand on construit l'église, c'est pas facile. Aujourd'hui, je suis un peu comme abandonné à moi-même. La chose sera plus sérieuse quand elle va finir et puis les gens vont voir ce que j'ai eu à faire. Mais pour l'heure, je suis comme dans la chambre noire, comme quand les photographes préparent leurs œuvres d'art, donc du côté des photos et tout. Et ça commence toujours dans la chambre noire. Je suis encore dans la chambre noire. Alors c'est pas facile pour moi d'abord de bouger si fort que ça. Sinon, il y a des choses qui vont arriver devant nous parce qu'après ici, j'ai une convention de jeunes. Et je profite de donner ce flash ici. Une convention de jeunes, 30 jeunes de Brazzaville, donc la ville de Brazzaville. 30 jeunes de Brazzaville. On commence d'abord avec le Brazzaville qui vont prêcher. Donc, cette fois-ci, c'est une convention que des jeunes. Pas les vieux, pas les anciens, mais les jeunes qui vont prêcher. Donc, les anciens vont nous envoyer les ministres qu'eux ont formés. C'est-à-dire, c'est ceux que eux, si vraiment nos papas là ont formé les enfants, alors là, je leur mets au défi. C'est là aussi, Bidézer, on le trouve un peu bizarre parce que je dérange quelquefois. Mais je dérange d'une manière bien. Donc, si les papas ont formé les ministres, ils nous envoient ces ministres-là. On a besoin de 30 jeunes de Brazzaville qui vont prêcher et chacun aura 30 minutes. Pierre a prêché 15 minutes, l'onction est descendue. 30 000 âmes ont été gagnées. Donc, nous voyons que les jeunes là aussi vont allumer le feu parce que nous voulons nous interroger. Est-ce que le feu d'autrefois, est-ce que l'onction d'autrefois, est-ce que les miracles d'autrefois sont-ils encore possibles aujourd'hui? Chers jeunes, démontrez-nous que les miracles d'autrefois existent encore aujourd'hui. Est-ce que le réveil d'autrefois est donc, voilà c'est compris, je pense qu'au moment venu, le Forum Le Jeune du Message descendra sur Brazzaville pour couvrir ces événements. C'est ça même notre travail. Et nous ferons la propagande pour que plusieurs jeunes qui soient de n'importe quelle ville puissent venir physiquement participer ou nous suivre en ligne. Parce que voir les jeunes émerger, voir comment le monde se meurt aujourd'hui et que les jeunes se mettent à parler de ce qui est de la parole, c'est quelque chose à soutenir. Donc, nous vous signalons que nous serons là pour couvrir cet événement, bien sûr en partenariat avec l'homme de Dieu, Bic Rouge. Alors, homme de Dieu, je pense que l'annonce a été faite. Dans l'entretemps, nous saluons notre frère Norel Mapundu, qui nous suit depuis Brazzaville. Il y a aussi le frère Michael, qui nous a salués en direct, le frère Jésus, fils du roi. Et tout le monde vous encourage. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment net et qui aiment ce que vous faites pour le royaume. Je pense que c'est quelque chose qui va aussi vous aider. Ce sont des encouragements qui vous aident à aller plus dans des révélations et dans des bonnes choses. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin parce que nous voulons chuter dans quelques secondes qui arrivent? En tout cas, merci beaucoup, cher honorable. Que Dieu bénisse abondamment. Alors que nous sommes arrivés à la fin, je voudrais remercier tout le peuple de Dieu. Nous avons vraiment eu beaucoup de temps de parler. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de nous donner l'honorable John Catt, un évangéliste, plutôt un journaliste de qualité, un journaliste très expérimenté qui fait bien son travail, ainsi que l'honorable Sédek Lukusa Pranam. Vous êtes vraiment des personnes, d'abord, je dirais, vous êtes parmi les modèles de cette jeunesse. Merci. Donc, cher honorable John Catt, que le Seigneur bénisse abondamment. Vous avez un très, très bon esprit. Là, maintenant, c'est moi qui prends le rôle de journaliste. Et là, je commente un peu sur vous parce que, non, cher honorable, je profite ici là d'exprimer un peu mes sentiments à l'égard du forum et les jeunes du message parce que vous êtes en train de faire un travail très remarquable. Vous avez fait un travail. Merci. Et j'aurais souhaité que vous veniez à Brazzaville, que vous recevez au moins une offrande des frères de Brazzaville. Au regard de tout ce que
Vous savez, le monde du message est beaucoup en arrière. On a beaucoup soucié de vous, mais on ne vous a rien donné. Que Dieu nous pardonne, nous, le peuple de Dieu. Vous nous avez beaucoup aidé. Vous avez mis du matériel en jeu. Vous avez mis de l'argent en jeu. Mais que Dieu prenne soin du reste et que Dieu touche encore les cœurs sensibles. Nous voulons vraiment vous recevoir. Je vous recevrai ici. Ça, je vous l'ai déjà dit en apparenté. En apparent. Nous avons parlé de ça. Vous allez venir ici. Nous allons vous recevoir. Nous allons aussi mobiliser les enfants de Dieu. On va vraiment faire des choses ici à Brazzaville qui va vraiment bénir les enfants de Dieu. Donc, vous êtes une grande bénédiction. Grâce à vous, les nombreux d'âmes ont été gagnées à Christ. Grâce à vous, ceux qui n'étaient pas éclairés ont été éclairés. Grâce à vous, beaucoup de gens ont été guéris. Grâce à vous, beaucoup des artistes du message ont été connus dans le monde. Grâce à vous, beaucoup de prédicateurs dans l'ombre ont été connus. Moi, j'ai découvert beaucoup de prédicateurs par vous. J'ai eu même à inviter des prédicateurs dans mon église grâce à vous. J'ai eu même à inviter des gens dans mon église grâce à vous. Et j'ai eu même aussi à côtoyer d'autres prédicateurs, d'autres ministres grâce à vous. Je bénis le forum, les jeunes du message. Et je demande à tout le peuple de Dieu de continuer à s'abonner massivement. Merci. Continuer à partager les contenus de ce forum béni de l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur pour le forum, les jeunes du message, le carrefour, le point central, le berceau du monde du message. Merci beaucoup, Révérend Bill Désert, Big Rouge. C'est avec plaisir que nous recevons vos bénédictions. Vous êtes un homme de Dieu très cher pour vous, un bon esprit, très coopératif. Et je rappelle que vous soutenez toujours les activités du Forum des Jeunes du Message. C'est aussi une qualité que plusieurs n'ont pas. Alors, que le Seigneur vous bénisse aussi richement. Pour ceux qui voudront contacter l'homme de Dieu, le révérend pasteur Bill Désert, Big Rouge, le numéro s'affiche au bas de vos écrans. Vous pouvez lui écrire sur WhatsApp. Je pense que vous aurez peut-être à vous poser des questions, peut-être en rapport avec les studios pour ceux qui concernent les musiciens et aussi l'adresse de l'église. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de l'église, pasteur, pour que ceux qui voudront aussi vous fréquenter puissent passer quand même écouter les merveilles que Dieu a placées en vous? Voilà. Oui, merci. Merci. Donc, notre église répond donc à l'adresse, donc ci-après, 11 rue Maïta, quartier Bifouiti. Nous sommes à Brazzaville, dans la zone sud de Brazzaville. Donc, pour tous ceux qui connaissent bien le marché Total, donc c'est dans Makelekele, c'est la commune de Makelekele. Donc, après le marché Total, avant d'aller au pont du Dieu, vous passez par le rond-point Bifouiti. C'est même au rond-point Bifouiti que j'ai fait la chanson Le Sel Mungwa. Donc, au rond-point Bifouiti. Donc, après le rond-point Bifouiti, c'est la fougère depuis le pont du Dieu. Mais nous sommes à Bifouiti. Donc, depuis le rond-point Bifouiti, vous demandez simplement l'église protestante de Yamamba. Donc, c'est un peu en bas, vous descendez en bas. Il y a l'antenne de MTN qui est devant. Devant l'antenne, en tout cas, c'est juste à côté. L'église n'est pas vraiment loin du rond-point Bifouiti. Donc, c'est au numéro 11 de la rue Maïta. C'est là où nous sommes, donc au quartier Bifouiti. Et si même vous me contactez par ce numéro WhatsApp, vous allez m'avoir facilement et je pourrai vous indiquer. Sinon, l'église est là et nous prions chaque mardi, jeudi et dimanche. Et cette semaine, d'ailleurs, même, c'est le pasteur Jonas Samson Bateta qui nous a prêché et ça a été aussi une grande bénédiction. Donc, sinon, nous sommes là et vraiment que Dieu bénisse abondamment, cher honorable. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct, nous rappelons que nous avions reçu dans notre émission de ce jour le révérend pasteur Bill Désert, Big Rouge de l'église de Jésus-Christ basée à Brazzaville. Nous avons tenté de parler avec lui sur ce qui lui concerne, sa carrière musicale, son ministère de prédicateur et aussi de cet événement, les grands concerts qu'il organise à Brazzaville d'ici peu. Alors, pour vous qui êtes abonnés du Forum de Dieu du Message, nous vous demandons, nous vous prions d'aller assister, soutenir ces grands concerts, bien sûr avec la participation de plusieurs autres artistes musiciens, invités surprise. Je pense que Dieu vous bénira et vous n'aurez pas perdu votre temps. Alors, nous rappelons à la présentation, c'était votre frère John Katz qui gère en même temps les studios directs.
Voilà, nous vous donnons rendez-vous prochainement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et à la prochaine, mais nous allons terminer par la chanson de l'homme de Dieu qu'il a intitulée Prisonnier. Vous avez oublié. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen. Bye. Je suis devenu fou de son